Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aux établissements Renga, où il y a plein de 500, c'est très sympa. Mais je suis pas venu pour ça, ils m'ont dit qu'ils avaient une surprise pour moi, donc on va voir ça. Bon, déjà c'est très sympa ça. Ils en ont pas mal. Alors là je vois aussi quelque chose qui est très intéressant. C'est quand même magnifique comme voiture. Je trouve que la ligne extérieure ne vieillit pas. L'Alfa Romeo 8C. Elle est magnifique. Elle est superbe. Et la 4C, la petite sœur, qui est très sympa avec le carbone. Ah non, elle est vraiment très chouette. Salut Nicolas. Salut, ça va? Ça va? Check. Pardon. Check. J'espère Pas de que c'est soucis. pas fait mal. Tu viens de me péter le doigt, mais ça fait plaisir. J'ai entendu le crack. Quand même une petite surprise pour toi. Ah, bon, je vois déjà, c'est Alpha. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Bon, ça y est, vous l'avez compris, je vais tester la nouvelle Alfa Romeo GT-AM. Quelle exclusivité, franchement, ça me fait super plaisir. Merci évidemment à l'établissement Renga. Les amis, mais regardez-moi cet intérieur. Les baquets. Ils ont quand même un peu craqué Alfa Romeo, non? Ils ont fortement craqué, j'ai envie de dire. C'est des malades. Ce sont des malades. Ah ouais, là, franchement, je suis excité comme jamais. Ça a l'air génial, quoi. Bon, allez, c'est parti. On va démarrer le monstre. Alors, Nicolas, c'est plutôt sage. Mais tu m'as dit qu'il y avait plusieurs modes. C'est très sage parce qu'en fait, on a 4 modes de conduite avec le petit manettino. Et d'office, on démarre dans le mode le plus traditionnel. Tu as un mode efficiently, que, à mon avis, on utilise rarement. Et puis tu as un mode dynamique et un mode race où là, effectivement, c'est une autre chanson au niveau de la puissance moteur et du bruit. Moi, je trouve qu'on est bien mis. J'ai l'impression que je suis un petit peu couché, mais ça va. J'ai moins cette sensation. Il faut un peu s'y habituer. C'est fixe, on ne sait pas bouger. C'est des sièges full carbone, tu sais régler uniquement pour la longueur de tes jambes, mais pas le dossier et ni la hauteur. Mais enfin, quand tu vises ton point de corde, il faut avoir une vision lointaine et ça passe. Ouais, clair, je suis d'accord. Le tableau de bord, magnifique, hein, avec de l'Alcantara, et on voit que c'est limité. Ça, c'est très bien aussi. Écoute, il y a très peu de versions dans le monde avec 3 couleurs. Une verte, une blanche, une rouge. Allez, moi je suis chaud, je vais mettre mes lunettes parce que sinon on va pas aller loin. Et let's go. Hein. Donc là pour mettre sur D, j'imagine que c'est comme ça. Exact. En automatique. Ce qui est assez affolant avec cette voiture, tu vas voir Kevin, c'est que c'est une pistarde parce qu'elle est homologuée pour la piste, mais l'avantage c'est que tu peux rouler sur la route comme on va faire maintenant. Mais tu vas voir le confort de cette voiture, il est... Donc elle est polyvalente pour ça, quoi. Elle est très polyvalente. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et donc en termes de puissance, on est à quoi ici? 540 chevaux, donc elle a 30 chevaux en plus que la version traditionnelle Quadrifoglio Verde. D'accord, et le poids? Écoute, en poids, on est en dessous de 1700 kg, on est approximativement à 1500 et celle-ci a 100 kg de moins, entre parenthèses, que la version traditionnelle parce que absence de banquette et à ressauter. Ils sont malades. Et moi je vois l'énorme aileron dans le rétro, c'est aberrant. Écoute, cet aileron il est affolant parce qu'en plus de ça, quand tu es un peu plus pistard que routard, tu vas pouvoir le régler de 3 niveaux, 3 manières différentes. Ah ouais, d'accord, ok. Donc tu sais le régler, quoi. Exact. Alors en termes de frein, c'est quoi? C'est du céramique? D'office, quand elle sort de l'usine, céramique, carbone, et je peux te dire que quand tu tapes dedans, ça freine. Ça freine très fort. La preuve. Voilà, on vient de tester. Ah là on entend les clapets qui se sont ouverts. Et la direction, j'ai l'impression vraiment d'avoir de la légèreté. On sent la direction, j'ai
toucher. Ouais, j'ai pas l'impression d'être dans une berline, hein. Il y a un toucher de route. Ah ouais, je vois. Oh là, ça a l'air criminel. Bon, faut que je me canalise, hein, parce que Nicolas il va me taper sur les doigts. Oh, ça va. C'est noir. Ça va bien. C'est parti. Alors déjà, je remarquais un truc. La boîte est super rapide. Elle réagit directement. Et le son, il est vraiment super sympa. Là, on a Krapovic. Ah, la Krapovic, c'est quelque chose. Hein. Là, tu m'as mis quel mode, là, je vois? Tu m'as mis mode sport? Alors, on est en mode sport, donc c'est le mode juste en dessous du mode race fatalement. C'est pas mal, on va un peu tester les freins aussi. Les céramiques. Céramique carbone, Ça freine bien. Hein. ça tape. Hein. Ça freine très bien. Hein. On va sortir. C'est quand même trop cool. Et on est dans une berline. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Mais elle est incroyable. Hein. Pouah. Vous avez vu la dégaine de cette caisse? C'est quand même quelque chose, hein, les amis. Pouah. Mais c'est jouable. Ça a envie de chanter. Quelle mélodie. Ah, ça chante bien. Bon, on est revenu à la concession. Merci beaucoup Nicolas De rien. pour l'invitation. C'est moi Franchement, qui te remercie. quel monstre. Hein. Ça, tu l'as dit. Hein. Pouah. Un monstre de rue. Ah ouais, non, elle est vraiment bestiale, mais le châssis, le freinage, la direction, gros point fort, le son aussi à Krapovic. C'est vraiment une tuerie. Les amis, franchement, on se rend pas compte, mais moi, quand je roulais avec, j'avais pas du tout l'impression d'être dans une berline, pas du tout. Le prix, tu sais me dire un petit peu ce que ça vaut? Si tu prends une version, entre parenthèses, qui est avec une banquette arrière, tu vas être aux alentours de 170 000 €. Une version comme celle-là, sans banquette arrière, arc sauté. Là, tu es un peu plus dans la version d'élite. Et là, on tourne aux alentours de 180 000 €. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que c'est un budget, mais on a une voiture pour la piste, clairement. C'est un budget, certes, mais en plus d'avoir une voiture pour la piste, c'est surtout une voiture qui n'a pas tous les coins de rue. C'est une version numérotée. C'est une voiture qui doit faire partie d'une collection. C'est un investissement, en plus d'être passionné et amoureux de l'automobile. Encore merci à toi et à ta concession, hein, Renga, de m'avoir accueilli. Encore une fois, c'est moi qui te remercie. Et surtout, n'oublie pas, s'il faut acheter une Alfa Romeo, il faut l'acheter où? Chez Renga. Super. Merci. Hein. Merci à toi.